C'est un outil qui est incontournable. En ce moment, il y a environ 350 000 Québécois qui attendent un examen de radiologie. Saviez-vous que les imageries médicales ne trouveront pas le problème car elles sont souvent maladroitement utilisées, engendrent une surcharge, La lutte contre le cancer est ralentie par les retards. et des diagnostics bidons faits par accident qui n'auront aucun impact positif sur votre santé? Par exemple, on découvre un cancer tard, moins les pronostics sont bons, moins les chances de guérison sont élevées. 20 000 femmes qui attendent cet examen de dépistage-là. Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Aujourd'hui, nous allons parler des faux diagnostics faits par accident, bref, quand les imageries médicales trouvent des problèmes où il n'y en a pas, leur impact sur notre système de santé et sur les patients. Allez, viens! Regarde tout ce qu'on peut faire. Avez-vous déjà eu l'idée de passer une série d'examens de dépistage ou de routine? We were talking medical testing of a full body scan Today we are doing the most advanced full body health scan. It is an MRI through Pronuvo. to detect cancer and other diseases, or so it claims. Now, some medical experts are also concerned the new trend could potentially harm more than it helps. Pour ma part, je vais les éviter parce qu'ils ne sont pas recommandés ou simplement nécessaires et je vous explique pourquoi. Allez, viens! On va commencer par un exemple. Monsieur Boucher, 32 ans, personne totalement fictive qui n'a jamais eu aucun problème à l'épaule dans le passé, mais s'est blessé récemment au travail en voulant soutenir un objet très lourd, qui l'a amené à des douleurs intenses et une perte de fonction à l'épaule droite. Suivant une évaluation clinique, le patient reçoit le diagnostic d'une entorse musculaire grade 1 de la coiffe des rotateurs et entreprend des traitements conservateurs chiropratiques pour diminuer la douleur et retrouver les amplitudes de mouvement à l'épaule. Après 3 visites, le patient avait des améliorations cliniques de plus de 50% et à la 3e semaine, le patient n'avait plus aucune douleur et était de retour fonctionnel. Entre-temps, le patient décide de consulter avec son médecin de famille pour avoir une lettre d'arrêt de travail temporaire et le médecin décide de prendre une radiographie de l'épaule droite. Le rapport radiologique revient avec des évidences de calcification tendineuse et le patient se fait offrir une chirurgie de lavage calcique. Suivant le lavage, le patient se retrouve avec une épaule encore plus en douleur avec une énorme régression, mais on lui dit que ça va être temporaire. Cependant, des semaines, des mois et des années après le lavage, la sensibilité et les douleurs régionales sont toujours présentes et persistantes. Comment pensez-vous que le patient se sent après ça? Oui, l'opération a eu des complications, mais le plus important, c'est que le problème a été réglé, non? Il n'y a plus aucune calcification. Mais est-ce que c'est vraiment ça la vérité? Le problème, c'est qu'à travers le processus de dépistage, on a trouvé une fausse maladie qui n'était pas la source des symptômes et dans le processus de traitement inutile, le patient a été plus blessé qu'il en a bénéficié. Oh, now I see. Si vous avez mal au dos avec des symptômes sévères comme une perte de force musculaire ou de réflexe, que vous venez me consulter et que je vous envoie passer une radiographie et ou une IRM, on appelle ça une investigation. C'est moi qui essaie de trouver une source probable de vos symptômes. Mais si vous n'avez pas de symptômes cliniquement préoccupants et que je vous envoie quand même passer une imagerie médicale, on appelle ça du dépistage ou encore un examen de routine. Un problème engendré par les examens de routine ou cliniquement non justifiés, c'est la surcharge sur notre système de santé canadien par le traitement des fausses maladies ou des fausses conditions. Et par ça, j'entends une anomalité détectée par un test qui ne causera aucun symptôme ou de problème dans le futur. Ça, c'est le surdiagnostic ou le diagnostic contre-productif et ils deviennent de plus en plus communs de par la sensibilité augmentée des tests utilisés, rendant possible des détections hâtives qui seront incohérentes avec la situation de santé des patients et patientes. Prenons l'exemple des diagnostics hâtifs des cancers les plus fréquents, soit la prostate, de la glande thyroïde, du sein, des reins et du mélanome. Les études sont claires, les examens de routine et de dépistage ne changent pas le taux de mortalité estimé. Et dans les cas de douleurs musculo-squelettiques, le surdiagnostic d'association de l'arthrose, hernie ou des calcifications articulaires peuvent motiver des comportements
comportements et des croyances négatives sur la douleur en les rendant appréhensifs sur l'activité physique et le mouvement, motivant des habitudes de vie sédentaires qui vont mener vers l'abysse infini des douleurs persistantes chroniques. Finalement, les examens de routine, le dépistage préventif, bref le surdiagnostic ont le potentiel de devenir dangereux en trouvant des fausses maladies aléatoirement avec des petites nodules référées comme des incidentalomas, nodules qui ne créeront aucun problème trouvés par accident, mais cependant vont créer de l'anxiété, motiver des tests et des opérations d'analyse supplémentaires ou encore motiver des plans de traitement non nécessaires et finalement les mettre à risque d'une panoplie de complications médicales. Cependant, quand les imageries sont bien utilisées avec des symptômes clés, ce sont des outils indispensables dans la détection et le suivi de certaines conditions de santé. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.